Nous poursuivons toujours notre couverture tout à fait spéciale consacrée aux activités présidentielles effectuées bien sûr en Égypte avec plus de précision dont le gouvernorat de Soheg. Bien sûr, ces activités déployées par M. le Président Abdel Fattah el-Sisi intervient alors que le programme socio-économique intitulé Vie décente prend de plus en plus un grand poids très lourd sur la scène de développement économique, de développement socio-économique avec plus de précision. Donc, je dois vous rappeler que cette initiative de vie décente a été lancée par M. le Président Abdel Fattah el-Sisi le 2 janvier 2019 pour améliorer la qualité de vie des catégories les plus nécessiteuses à l'échelle nationale au cours de l'année 2019, ainsi qu'améliorer le niveau des services quotidiens fournis aux Égyptiens, surtout dans les villages. Donc, pour avoir plus d'analyse, plus d'éclaircissement, nous avons actuellement en ligne de l'Interview internationale M. Mostafa Reda. C'est un analyste politique, analyste économique, mais aussi ex-membre du fonds, ex-expert avec plus de précision au sein de FMI. M. Mostafa Reda, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Interview internationale. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Donc, de plus en plus, on trouve que Vie décente représente, si je peux dire, les fruits de la croissance économique égyptienne, représente de plus en plus les efforts concrets déployés par l'État égyptien afin que le citoyen, le simple citoyen, les simples citoyens sentent ces fruits de la croissance économique égyptienne. Donc, j'aimerais bien écouter votre point de vue. Certainement, ça c'est un point très très important. Et, le président et l'État, depuis quelques années, on a donné beaucoup d'attention pour ce pouvoir-là. Et ça, certainement, ça va élever l'économie. Parce que certainement, si on donne une importance pour ce secteur-là, ça va nous donner une élévation pour, spécifiquement pour les ressources humaines et pour aussi les indications macroéconomiques. De l'autre côté, ça donne un message aussi au monde entier que l'Égypte est stable et il y a un système, il y a une stratégie pour élever tous ces facteurs-là qu'on a discutés. Oui. En fait, on trouve que cette initiative vise à offrir une vie décente aux catégories les plus nécessiteuses au niveau de la République en cours à partir de l'année 2019. Donc aujourd'hui, on trouve que de plus en plus la scène internationale est remplie de différentes crises qui frappent bien sûr non seulement l'Égypte mais aussi le monde entier. Donc à quel point vous trouvez que ce programme socio-économique représente une bouffée d'oxygène pour ces catégories les plus nécessiteuses au niveau de la République égyptienne? Certainement, aussi, l'État a donné beaucoup d'importance pour ce secteur socio-économique. Et certainement, on a beaucoup de projets qu'on a mis place spécifiquement dans les villages, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'infrastructure. Tout ça, tous ces facteurs-là vont élever. Parce que certainement les gens qui habitent dans les villages ont été négligés malheureusement depuis longtemps. Mais maintenant, avec le nouveau gouvernement et avec le président qui donne beaucoup d'importance à ça, et je vais vous donner deux exemples là. L'État a élevé les salaires des employés gouvernementaux et de l'autre côté aussi, pour les pensionnaires, on a donné une somme de 300 livres par mois pour chaque pensionnaire pour combattre certainement les problèmes qu'on a avec les prix et tous les problèmes économiques que le citoyen égyptien il a. Alors tous ces facteurs-là sont très très importants et on donne une indication aussi
que l'État donne beaucoup de pouvoir dans ce domaine-là. Ouais. À quel point aussi, je veux donner un autre exemple. message très très important que le FMI et la Banque internationale ont donné des fonds pour des projets ici en Égypte. Là. Ça nous donne un message aussi que l'économie égyptienne est stable et c'est un message mondial aussi que l'économie marche dans le pouvoir professionnel. Oui. Donc, encore une fois, à quel point vous trouvez que cette visite qu'effectue actuellement Monsieur le Président à la Haute-Égypte, avec plus de précision dans le gouvernorat de Sohag, représente un signe pour les citoyens qu'avec l'approbation de ce prêt apporté par le FMI à l'Égypte, oui, il y a une sorte d'expansion de plus en plus au niveau de la protection socio-économique. Et je parle de ça quand même dans le cadre de ces efforts de la part de l'État égyptien visant à réduire la pauvreté et à réaliser la croissance économique à côté bien sûr à côté, si je puis dire, de la création des opportunités d'emploi. Oui, certainement. Oui, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, certainement. Je vais vous dire un point très très important aussi, que le système économique est très flexible. Et alors, ça donne un pouvoir pour donner une chance à rencontrer les problèmes que sont mondiaux et les problèmes économiques dans le pays. Monsieur Moustapha, Monsieur Moustapha, merci beaucoup. Je vais vous donner un exemple, c'est la Banque centrale. Oui, Monsieur Moustapha, merci beaucoup pour de tels éclaircissements. Toujours, chers téléspectateurs, nous essayons de vous donner une sorte de couverture tout à fait spéciale concernant plutôt cette visite effectuée par Monsieur le Président en Haute-Égypte.